Salut à toute la communauté Binance. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vendre vos crypto-monnaies et plus précisément le cas de vos USDT et recevoir le paiement dans votre compte Orange Money ou MTN Money. Ceci pour les personnes qui se trouvent en Afrique. Alors, nous allons directement dans notre compte Binance. Là, première étape, il faut aller dans l'onglet portefeuille de votre compte. Ici, onglet portefeuille. Étant dans l'onglet portefeuille, nous allons venir choisir, nous viendrons choisir ici le compte, le sous-onglet financement ici. Donc, on est là. On va cliquer sur financement. Étant dans financement, on va choisir P2P, qui veut dire action entre deux personnes sans intermédiaire. Ici, on va choisir P2P. Là. Donc, nous validons ce P2P. Vous voyez? Sachez que dans P2P, comme nous voulons vendre notre crypto-monnaie ou USDT, il faudrait se rassurer d'être dans l'onglet vendre ici. Vous voyez, on doit se retrouver dans l'onglet vente comme j'ai entouré en jaune. Et également, autre chose, nous devons choisir la monnaie à laquelle nous voulons vendre notre crypto. Ici. Ici. Donc, on doit se rassurer puisque pour vendre le crypto, on peut être soit en Afrique centrale et on va choisir ZXAF, ZAF. Mais pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, ils vont choisir XOF. Donc, on va choisir cela. On va choisir cela. Donc, on est là. Vous voyez ici. Vous voyez. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils vont choisir. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils vont choisir ZOF. Mais moi qui suis par exemple en Afrique centrale, je vais choisir ZAFT. Il suffit de venir choisir ZAFT ici en le tapant dans l'onglet de recherche. Ici, je vais taper XAF et je valide dessus. Donc voilà, je me trouve dans ZAF qui est l'Afrique centrale et je choisis l'onglet vendre. Je vais choisir l'onglet vendre ici. J'espère que la procédure est bonne. Je vais choisir vendre. Alors je clique sur vendre. Maintenant, nous avons une panoplie de crypto ici. Vous voyez, on a ici USDT, on a BTC, FUSD, BNB, Ethereum, DAI. Vous voyez. Maintenant, comme nous voulons vendre les USDT, qui est notre cas, alors nous allons choisir USDT ici, ce qui nous concerne, le USDT, et on se rassure que l'onglet vendre est activé. Vous voyez, on se rassure que l'onglet vendre est activé et que notre monnaie c'est le ZAF. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils vont choisir XOF pour dire franc de l'Afrique de l'Ouest. Donc quand les trois onglets sont réunis, alors nous allons venir ici et commencer à scruter notre écran ici. Vous voyez, on a le Bitcoin, on a le USDT. Maintenant, on va commencer à choisir nos différents vendeurs. Vous voyez, par exemple, ici, ce premier vendeur, ici, il vend avec Orange Money. Donc, il faut se référer à les paiements. MTN Money. Donc, vous devez choisir vos différents vendeurs et regarder aussi
les limites. Les limites, par exemple. Regardez vos limites. Donc, ce sont les éléments clés qu'il faut choisir. Mais comme nous voulons vendre ici, alors, je vais regarder, par exemple, ici, Orange Money. Sa limite, c'est de 1 400 000 $, minimum 1 400 000. Je vais continuer à scruter. Puisque j'ai Orange Money. Alors, celui-ci me dit Nasara 1. Il correspond à ma description, puisque on me dit le minimum de vente ici, la pièce, il dit moins de paiement Orange Money. Nasara 1. Donc, chacun doit choisir en fonction de son moyen de paiement. Ici, Nasara 1 me dit, ok, vendre. Minimum, le minimum, c'est 10 000 francs. Le maximum, c'est 300 000. Donc, ces deux éléments-ci doivent vous aider dans la limite. Dans la limite, ici, regardez, minimum, maximum. Et voilà le prix de vente. Donc, chaque fois, on doit regarder ces éléments-là. Vous voyez, Orange Money, moyen de paiement et les limites. Pour ceux qui veulent être payés par MTN, par exemple, ils vont continuer à scruter. Ils vont continuer à scruter. Par exemple, ici, on a MTN ici. Donc, moi, j'ai choisi Nasara 1. Je vais cliquer sur vendre ici. Je vais cliquer sur vendre. Ici. Je vais cliquer sur vente. Alors, je clique sur vente. Étant ici, j'ai deux éléments ici. Donc, dans mon compte ici, on dit monnaie fiat. La monnaie fiat ici veut dire, tu peux déterminer tu peux déjà mettre le montant que tu dois choisir dans ta monnaie locale, ou tu peux choisir crypto. La quantité de crypto que tu déposes, que tu détiens dans ton compte. Alors, que faire ici? Vous voyez, mon solde est de 0 USDT. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas transmis mon argent dans mon compte de financement. Alors, je vais revenir dans mon compte de financement. Je vais revenir dans mon compte de financement ici. Parce que mon compte de financement est à 0. Alors, je vais d'abord aller dans mon compte spot. Transférer tous mes USDT dans mon compte de financement. Allez, je transfère tout ça dans mon compte de financement. Puisque c'est dans le compte de financement qu'on fait l'échange, la vente. Alors, étant dans mon compte de financement, je vais revenir cliquer sur P2P. Voilà. Tous les paramètres sont respectés. P2P, ZAF et vendre. Ça, c'est la procédure tout à l'heure. Alors, je vais revenir chercher Nasara 1. Puisque c'est mon vendeur que j'ai choisi, je vais cliquer sur vendre. Comme je dispose de la crypto ici, mon solde ici est de 37. Voilà mon solde. Si je veux tout vendre, je vais cliquer sur tout. Mais par contre, si je ne veux pas tout vendre, alors je serai obligé de venir remplir le montant à vendre ici. Donc, c'est ces éléments-là. Je vais cliquer sur tout et venir valider sur vendre sans frais. Je clique sur vendre sans frais. On me dit, veuillez sélectionner un mode de paiement. OK. Je vais sélectionner mon mode de paiement ici. Ici. Et après, venir cliquer sur vendre sans frais. Je choisis mon mode de paiement. OK. Orange Money. Après, je vais cliquer sur vendre sans frais. Vous voyez, lorsque je clique là-dessus, directement, étant ici, je dois entrer dans la discussion pour communiquer avec le vendeur. Ici, dans la discussion. Je vais cliquer sur la discussion. On dit merci de me choisir. Dites bonjour et déposez votre numéro et le nom complet. Alors, c'est les exigences du vendeur. Je vais écrire bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais mettre mon numéro. Je vais mettre mon numéro sur lequel la vente va s'opérer. Le paiement, pardon. Et je vais mettre mon nom complet également.
Parce que c'est avec cela qu'il va m'identifier pour savoir si c'est le numéro sur lequel il va faire le versement. Alors, voilà. Voilà. Le vendeur est bel et bien là. Vous voyez ici, quand vous discutez avec le vendeur, rassurez-vous que ces éléments-ci soient toujours activés. Que le vendeur est en ligne. Vous voyez? Nous patientons que le vendeur nous fasse le dépôt. Donc nous attendons que le vendeur nous fasse le dépôt afin qu'on confirme la transaction. Nous patientons. Nous patientons que notre téléphone sonne avec un message de notre opérateur Orange pour nous faire savoir que nous avons reçu le dépôt. Nous patientons que le vendeur nous fasse le dépôt. Donc nous patientons et rassurons-nous toujours qu'avant de faire une transaction pareille, il faut toujours regarder son ancien solde. Et quand le message du vendeur arrive, on estime un peu pour voir si le nouveau solde est correct. On ne sait jamais, il peut y avoir des vendeurs malhonnêtes. Ils vous envoient juste des messages truqués. Donc c'est aussi quelques petites mesures de sécurité. Donc avant de faire la transaction, on se rassure qu'au départ, on a eu à avoir un solde en tête et on additionne pour savoir quand le nouveau message arrivera, que le nouveau solde qu'on a est le cumul de l'ancien solde plus le solde déposé par le vendeur. Donc nous patientons que le vendeur nous fasse le dépôt, que l'acheteur nous fasse le dépôt. Donc nous patientons que le vendeur nous fasse le dépôt. Nous patientons, nous patientons. Donc nous patientons que le vendeur nous fasse le dépôt. On doit être patient dans cette transaction. Donc nous patientons. Voilà, ok. Nous avons reçu effectivement le dépôt du vendeur, alors l'acheteur. Alors nous allons libérer le paiement, libérer les USDT. Donc voilà ce qu'on fait. On clique sur paiement reçu. Maintenant, Binance va nous demander de libérer. Ok. Donc, quand on a reçu le paiement, on valide, comme vous avez vu dans la vidéo, paiement reçu. Vous validez et vous allez maintenant dans votre email pour libérer les USDT chez l'acheteur.
OK. $347 941. Donc on va envoyer le code pour libérer les USDT. Donc quand on a reçu le paiement, on a cliqué sur paiement reçu. Maintenant on doit libérer. On a par exemple 147 941. Ah. C'est le problème de réseau qui nous dérange. On va encore aller chercher de nouveau le code. Quelle est cette histoire? Vous insultez ma tante pourquoi? Je n'insulte pas votre soi-disant femme. Je vous mets en garde. Méfiez-vous de moi. Nous reprenons de nouveau le code. C'est la connexion internet qui perturbe. On va remettre le code de nouveau 719 345. Ah, c'est pas vrai. On a trop de problèmes de réseau. On a des problèmes de réseau. C'est pas de notre faute, hein, c'est le problème de réseau. On a trop de problèmes de réseau. 719 345. 719 345. Ah, problème de réseau. On a trop de problèmes de réseau à notre niveau. On a excessivement des problèmes de réseau. 928 884. « 928 884. OK. Voilà effectué notre transaction. Voilà effectué notre transaction. C'est des problèmes de réseau que nous avons. On a vraiment des problèmes de réseau. On a des problèmes de réseau. On a vraiment des problèmes de réseau. Donc ainsi la transaction a été effectuée avec succès.